Bonjour, du coup, aujourd'hui, on a 309 GTI. Et disons qu'il y a des choses plus trop de GTI, quoi. Alors on va résumer ce que le client nous a expliqué. Chez Choupap. Du coup, c'est un moteur qu'on appelle TCT, qu'on retrouvait dans les 806. Peut-être dans d'autres modèles, il y en a qui diront. C'est un moteur qui est à la base en 8 soupapes. Lui, il a mis une culasse de 306 S16. Je crois qu'il est réalisé. Enfin bref, du coup, un beau petit jouet. Et donc lui, voilà, il a fait son montage. C'est pour faire de la course de côte et du track day. Donc il a fait son montage. Il lui manquait le système de suralimentation et l'échappement, évidemment. Bon, alors où on en est? Et là, écoute, on a tout pointé et on a fait un premier montage à blanc, ça se présente pas mal. La problématique, c'était qu'après, il faut passer la downpipe en 76 par là. On a réussi à se dégager un petit peu de place. Franchement, on est pas mal. On a préparé un béquillage, enfin quelque chose de fixe au moteur, pour soulager le collecteur et tenir le turbo en fait, qui lui est assez lourd. Dans un premier temps, on l'avait pointé et en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait plus le démonter si jamais on le soudait en fixe. Donc on fera le béquillage, on va le faire visser au collecteur. Mais sinon, ça se présente plutôt pas mal. Donc là, en fait, on va tout redémonter, on va dépointer tous les tubes un par un pour les souder et les chambrer. Donc là, il y a bien 2-3 heures de soudure qui nous attendent. Petite particularité du TCT, je pense que c'est pour des questions de coût à la fonderie, ça devait coûter moins cher. Mais s'il y en a qui ont une explication autre, allez-y. En fait, il y a un conduit par soupape. Si jamais il y en a des sorciers qui ont essayé de péter ça dans la culasse pour faire qu'un conduit, ou je sais pas si c'est possible ou autre. Non, on n'a pas parlé, il y a une petite chose qu'on n'a pas parlé, c'est les coudes et les épaisseurs. Pour les collecteurs turbo, nous on prend du 3.2, diamètre 42. Donc c'est des coudes qui sont très épais, je sais pas si on voit. Alors il y en a qui les font en 2 mm, clairement nous on prend pas le risque. On a des potes en Pologne qui en font. Ouais, là on peut voir la différence d'épaisseur. Ouais, on a des potes en Pologne qui font des collecteurs en 2 mm pour des BM de 1000 chevaux et tout, on se demande comment ça tient. J'en ai plus vu qui tenaient pas. Voilà, donc nous on prend pas le risque, on prend du 3.2. On soude, alors pour les soudeurs, on soude en une seule passe. Alors ne criez pas au viol, quand vous passez une qualif, c'est sûr dans le DMOS, c'est écrit qu'il faut faire minimum 2 passes et tout ça. Là pour les contraintes de l'échappement, on arrive à le faire en une passe avec une pénétration. Et ça tient très bien. Prochaine étape, montage downpipe. Alors là, on a presque terminé. Il nous reste un conduit de sural à faire, mais qu'on fera une fois qu'on aura fait le montage définitif du collecteur. Donc on a dû implanter le turbo dans le compartiment et il ne le voulait pas en position centrale comme la plupart demandent, juste avec un collecteur type bélier classique. Il le voulait déporter. Voilà. Les colliers, on peut montrer ça a sa petite importance. Les colliers V-band qu'on met, ils sont usinés. Je sais pas si on peut voir. Il y a une partie mâle et une partie femelle. Donc là, voilà, on voit que on peut pas le mettre de travers. À savoir qu'on a déjà fait le test, il y a des colliers V-band qui n'ont pas cette petite particularité et on peut les serrer un peu décalés comme ça. Et quand on fait ça, juste un collier comme ça desserré en sortie de downpipe, on arrivait à faire varier de presque un point l'AFR. Donc ceux qui ont les notions d'AFR, ça va leur parler, mais ça a vraiment son importance. Visserie cuivre pour le collecteur. Tout le reste, on ne met pas de visserie inox. Pourquoi ? Parce que l'inox, ça grippe. Et elles sont un peu dorées, c'est bichromaté, je ne sais plus exactement le titre, enfin le nom. Après. On a eu un petit débat il n'y a pas longtemps aussi. Alors là, attention, parce que là c'est du débat de préparateur. Sur ce type de bride, alors nous il y a un joint, on le met, mais on a 3-4 pros, des vrais pros, des gens qui font que ça tous les jours, et eux ils mettent jamais le joint. Parce qu'ils disent qu'un joint c'est source de problème. Alors pourquoi pas, nous on le met, mais dites-nous si vous avez déjà fait le test. Et du coup mettre les deux brides collées et part du principe qu'une fois que ça se dilate et que ça chauffe, les brides font joint en fait. Tu mets les vis, tu serres et après pour le coup on a vu leur voiture ça ne fuit pas. Voilà, ce qui est vrai que ça ne fuit pas. Je crois que Fifi, PF d'ailleurs. PF Motorsport il en met pas. Et lui accessoirement il y a 1000 chevaux, il y a plus de 2 barres de sural, enfin donc voilà ça chauffe, ça souffle, ça machin et fuit pas. On va remonter tout ça et puis on va vous expliquer un petit peu les diamètres de sural et tout, comment ça fonctionne. Bon du coup celle-ci on l'avait pas filmée une fois finie. Elle a sa sural, son turbo, collecteur, la downpipe, ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Implantation de la dump valve aussi, cachée, avec la sonde de tempête d'air. Ouais, petite précision aussi sur le circuit de sural. Le conduit qui sort du corps froid, il est du même diamètre que la sortie de turbo. Et de l'autre côté, on est censé mettre le même diamètre
que le papillon. La théorie veut que ce soit comme ça. Alors ça, ne nous insultez pas pour ça, c'est pas de notre conception, on l'aurait peut-être pas fait comme ça, mais je pense que ça va fonctionner quand même. Oui, lui, le principe c'était de faire un moteur qui tient 500 facile pour le faire rouler à 400 et qui soit vraiment fiable. Voilà, donc voilà, c'est bon, on a fini avec ce petit projet. Fin de la 309 TCT piste. Je sais pas quand elle roulera, mais je serais curieux de l'avoir roulée. On va demander au proprio de nous envoyer une vidéo quand elle roule. Sur ce, et à plus tard, amusez-vous bien. À la prochaine.